tu es bâtisseur de l'Église quand tu viens à Jésus. Miabe tanya dekanya to enyebe sope enye okotula alo hame atula ne le ba Yesu bo. Je veux lire deux textes Magle dans la Bible. Magle maunya pupui amefe. D'abord 1 Corinthiens chapitre 3. Le Corinthiens to ba gale banto etameton. Verset 9 à 15. Pupui amasire ke ko ba ise oui aton. Nous lisons ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Le second passage, c'est 1 Pierre chapitre 2, Petro banto verset 1 à 5. Petro banto eta ameve pupui Verset 1 à 5. pupui banko ba isere amaton. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous passiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
Eyata ide vɔɖivɔɖi nyenye katã kple aɖavɔ katã kple alakpadada kple nuva hadɔwɔlawo nyenye. Mawu ƒe agble. Selon les textes que nous venons de lire, Le kpokpo yawo yi ke míexlẽ la nu la, notre identité de bâtisseur en Christ est clairement soulignée. míaƒe nɔnɔmetata abe enutsutsu alo ame yi ke dzi nyi nutsu la na Aƒetɔ Yesu la eɖe ɖe go le teƒea. Alors continuons le Christ. Xɔtsu la le Kristo me eɖe ɖe go le teƒea. À partir du moment où nous venons à Jésus-Christ, Tso eyi ke míeva Yesu gbɔ, nous sommes des ouvriers avec Dieu. mínyi dɔwɔla kple Mawu. Nous ne faisons pas le travail selon nous-mêmes. Míemele dɔ wɔm to míatɔ mía ɖokui dzi o. Nous devons le faire selon Dieu. Míɖo la wɔe abe ale yi ke Mawu dzi. Nous sommes ouvriers avec lui. Mínyi dɔwɔla kple yama. Il ne nous laisse pas le faire comme nous voulons. Mais mele na mí be míawɔ abe ale yi ke míatɔ mí dzi o. Il le fait avec nous, Ewɔnɛ kple mí nous donnant des directives, eye wònana ɖoƒe alo mɔ yi ke wole be míazɔ hafi awɔe. nous indiquant chaque chose que nous devons placer à un endroit précis donné. Eye wòfiana mí afi yiwo ke wole be mía ale yi ke wole be míawɔ dɔ alo afi yiwo ke wole be míada dɔawo ɖo. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mínyi dɔwɔla na Mawu. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit Eya sous l'inspiration du Saint-Esprit. Eya apostolo Paulo egblẽ le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ameyɔyɔ la me. Donc, il faut que chaque personne qui vient à Christ, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme, puisse savoir qu'à partir du moment où il s'engage à marcher avec Christ, il devient bâtisseur de l'Église de Jésus-Christ. Ele be ame sia ame, ŋutsu gome, nyɔnu gome, sɔƒe gome, yi ke na va Yesu gbɔ la, wòado dzesi be enye hamea ƒe etu la. Et comme le texte l'a si clairement dit, Ye abe ale yi ke kpokpoea gblɔe nene la, ce travail se fait sous la supervision du Seigneur de l'Église lui-même. dɔ ya ƒe dzikpɔkpɔ la ewɔ eƒe eme to Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ dzi. Et selon la manière où nous demeurons obéissants dans cette œuvre commune que nous faisons avec le Seigneur Jésus-Christ, Ye se ale si ke mía aganɔ Aƒetɔ ƒe dɔa wɔwɔ me kple Yesu la, dépendra la récompense que chacun de nous aura à la fin. ɖo etia aba eme to ale si ke ne kuku tri le me. Alors, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, Nɔvi nyɔnu kple ŋutsu le Aƒetɔ la me, bâtis bien, tsu hamea nyui ɖe, bâtis selon Jésus-Christ, tsu Mawu ƒe aƒea to Yesu dzi. selon les directives qu'il te donne. Abe ale yi ke Yesu Kristo ena wo ɖoɖo, Et l'apôtre Paul a si bien souligné, abe ale yi ke apostolo Paulo do ŋusẽ le teƒea, selon que le Saint-Esprit le lui a révélé. abe ale yi ke Mawu ƒe gbɔgbɔ eɖe fia ene. Regardez ce qu'il dit, Mikpɔ nu si ke wogblɔ la, comme un sage architecte. abe ale enunyala gã ŋutsu la ene. J'ai posé le fondement. Me ɖo gɔme anyi, Et ce fondement-là, eye gɔmeɖoɖo ya anyi la, personne ne peut en poser d'autres. ame aɖeke magaɖo bubu anyi o. Parce que ce fondement que j'ai posé,
elabe tutuɖo ya alo gɔmeɖokpe ya yi ke me da ɖe anyi la. C'est Jésus-Christ lui-même. Eyae nye Yesu Kristo ya ŋutɔ. Et tout ce que nous pouvons faire, Eye nu sia nu yi ke míate ma wɔ. c'est de poser, c'est de construire sur ce fondement déjà posé. Eyae nye be míatu ɖe gɔmeɖokpe ya dzi. Chacun de nous, pour sa part, Ame sia ame le yi tɔgbo mea. et chacun de nous choisira comment il veut bâtir dessus. Ame sia ame akpɔ ale si ke wole be ye tɔ na tui ɖe dzi. Il y en a. Ele Il y a certains ame aɖewo le qui bâtissent sur ce fondement avec des pierres précieuses. ame aɖewo le yi ke tuna ɖe gɔmeɖokpe ya dzi kple ekpe xɔasiwo. Il y en a qui bâtissent sur ce fondement avec des pierres. Ame aɖewo le yi ke wotune ɖe dzi kple kpewo ko. Il y en a qui bâtissent sur ce fondement avec de l'or. Ame aɖewo le yi ke tuna ɖe gɔmeɖokpe ya dzi kple sika. Mais il y en a aussi Ame aɖewo hã le. qui bâtissent sur ce fondement avec du bois, Ame aɖewo le yi ke tuna ɖe gɔmeɖokpe ya dzi kple atiwo avec du faume. kple enu dzewo kple epe Ou les clairs. alo xɔkpatsa. Or, ce qui arrive à la fin, c'est quoi? Nu yi ke ne va ne me le enuwua. L'œuvre que nous bâtissons sur le fondement Eyae nye be tutuɖo yi ke míeda ɖe gɔmeɖokpe ya dzi sera apprécié à travers le feu. woakafui tso dzo me. Et donc, si toi tu bâtis dessus Ame sia ame yi ke na tui ɖe dzi la, avec du matériel qui ne peut pas résister au feu, yi ke etui ɖe dzi kpakple enu yiwo ke mexɔ asi o, le feu va les ennuyer. edzo ate ma ava bi Le wo, feu va les détruire. edzo ava gblẽ. Et à la fin, il n'y a plus rien. Eye le nuwu la naneke manɔ teƒe. Et s'il n'y a plus rien, Ne naneke meli o la, ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense. eyae gɔme nye be gomekpɔkpɔ ɖeke meli o, petro Alors, ɖeke mon meli frère et ma soeur, o. Nɔvi, nyɔnu kple ŋutsu, bâtis bien sur le fondement. tui nyuie le gɔmeɖokpe ya. Bâtis selon Jésus-Christ. Tui le Yesu Kristo ƒe nukpɔkpɔ me. Que les choses que tu utilises Be enu yiwo ke nazã akɔ tu pour participer à l'édification de cet édifice spirituel, be nakɔ do ŋusẽ le Mawu ƒe dɔ gbɔgbɔmetɔ ya me. que ce soit des choses qui vont résister au jour du jugement de Dieu. Enuwo nenye nu yiwo ke nanɔ anyi va se ɖe Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ɣeyiɣi. Avec quoi tu bâtis aujourd'hui? Kple nu ka ye nekɔ le tutum egbe ya? Toi seul tu sais Wò ɖeka gbe nya. que Dieu t'aide Mawu nekpe ɖe nu à dzi le faire avec le bon matériel. be nate ma tui kple dɔwɔnu xɔasiwo. Amen. Amen. Le second texte que nous avons lu, Kpokpoe ame evelia yi ke míexlẽ que nous avons tiré de 1 Pierre chapitre 2, eyi ke míeɖe le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ame evea me. nous parle de comment nous venons à Jésus-Christ. Ele ƒo nu na mí ale si ke míeva Aƒetɔ Yesu gbɔ. Et ce que nous devenons, et ce que nous avons fait une fois que nous sommes venus en lui. Nu si ke míetrɔ zuna kple nu si ke míeva Yesu gbɔ míewɔ la. Et là aussi, il nous souligne notre identité de bâtisseur. Eye wogale ɖe míaƒe xɔtula ƒe amenyenye ɖe ko. Personne ne vient à Jésus-Christ par le fruit du hasard. Ame aɖeke meva na Aƒetɔ Yesu gbɔ le nɔnɔme ɖe sia ɖe me ko. En venant à Jésus, Ne eva Yesu gbɔ, c'est que nous avons fait une expérience. eye agɔme nye be eto nane me hafi. C'est quelque chose forcément qui nous pousse à aller vers Jésus. Nane kokoe tutuna mí yina Yesu gbɔ. On ne naît pas chrétien. Womedzi amegbetɔ kristotɔ. On ne naît pas disciple de Jésus-Christ. Womedzina amegbetɔ ko trɔ zuna Mawu ƒe dɔtsɔla. On le devient Wotrɔ zunɛ avec une décision personnelle. kpakple tiatia gobi ɖe. Et cette décision-là est motivée en nous par une expérience que nous faisons.
Certains viennent à Jésus-Christ à travers la maladie. D'autres, c'est pas les déceptions de la vie. D'autres, c'est parce qu'ils ont essayé tout partout, ça n'a pas marché et ils sont venus essayer Jésus. Personne n'est chrétien. On le choisit. On choisit d'être chrétien en venant dans ce monde. Et ce choix, comme je l'ai dit, est motivé par une expérience personnelle que nous faisons. Cette expérience nous permet tout simplement d'essayer Jésus. Et donc, suite à cette expérience-là, certains peuvent reculer en arrière. Parce qu'ils ont goûté que le Seigneur n'est pas bon. Mais ceux-là qui ont goûté que le Seigneur est bon, ils restent attachés et accrochés à lui. Et c'est à ceux-là que le texte que nous avons lu parle. Et le texte dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et le texte vous présente qui est Jésus. Pour le texte, Jésus-Christ, c'est la pierre précieuse. Et c'est cette pierre précieuse-là qui est le fondement que l'apôtre Paul a posé. Et c'est sur ce fondement que chacun de nous est appelé à bâtir. Et Pierre va dire, puisque Jésus-Christ est la pierre vivante, la pierre précieuse. Amen. Jésus-Christ, la pierre précieuse. La pierre vivante. Vous qui avez goûté qu'il est bon, que vous accrochez à lui, il vous transfère son identité. Vous devenez aussi des pierres vivantes. Et c'est avec ces pierres-là que l'Église est édifiée. Dans la vie courante. Quand on veut construire une maison, on fait des briques. Personne ne fait des briques par le plaisir de le faire. C'est parce que cette personne a la vision de bâtir une maison. C'est dans cet objectif-là qu'il fabrique ses briques. Si quelqu'un fabrique des briques sans avoir une vision pour ces briques, nous pouvons Amen. Amen. Bravo le Seigneur pour lui. Mais ce qu'il fait là-bas, ce n'est pas facile. Hein? C'est toi qui m'interprètes. Interprète ça aussi. Il faut le soutenir. Il faut l'encourager. Amen. Amen. Je dis quoi? Personne
le fabrique des briques, s'il n'a pas une vision pour construire une maison avec les briques qu'il fabrique, si Jésus-Christ a fait de nous des pierres vivantes, c'est parce qu'il a besoin d'édifier sa maison avec ces briques-là. Et la maison de Jésus-Christ est une maison vivante. Et donc c'est avec des pierres vivantes qu'on doit la construire. On ne va pas la construire avec des pierres sans vie. Et comme c'est nous qui sommes les briques là, et comme c'est nous qui sommes ces pierres, il nous confère la nature qu'il nous faut pour participer à cet édifice. À cet édifice, je veux dire. Alors s'il a fait de toi des pierres vivantes, ne porte pas cette nature-là inutilement. Parce que dans la maison de Dieu, personne n'est là tout simplement pour être là. Tous ceux qui sont là sont utiles pour le Seigneur dans l'édification de son édifice vivant. Et c'est toi qui es la pierre vivante qui participe à l'édification de Si tu es donc venu à Jésus-Christ, si tu as goûté que le Seigneur est bon, et que tu t'es approché de lui, et qu'il t'a transféré sa nature, et qu'il a fait de toi une pierre vivante, alors vis comme une pierre vivante. Non, Sois comme une pierre vivante. Non, celui qui est vivant ne produit pas des œuvres mortes. Si vous voulez connaître la putréfaction dans votre vie, donc vous êtes en train de dire que vous êtes un cadavre spirituel. La Bible dit, tous ceux-là qui sont sans Christ, ce sont des morts ambulants. Ils ne peuvent pas servir la cause de Dieu. Parce que tout ce qu'ils produisent dans leur vie, sans mauvais devant Dieu. Mais si toi, tu es en Christ, si toi tu es en Christ, donc c'est qui t'a transféré sa nature. Il t'a ressuscité spirituellement déjà. Et sa vie circule en toi. Tu n'as donc pas le droit de produire les œuvres que les morts, les cadavres produisent. Alors il dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Et comme il fait de vous des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est-à-dire quoi? Mettez-vous ensemble. Restez soudés. Parce que pour construire une maison, on prend un ensemble de pierres.
Une maison ne se construit pas avec une seule pierre. Une maison se construit avec beaucoup de pierres. Et pour que ces pierres deviennent une maison, ils doivent se rapprocher les uns des autres. Ils doivent rester soudés entre eux. Ils doivent être collés entre eux. Et on pose les pierres dessus un à un. Et comme ça, l'édifice s'élève pour devenir une habitation. Dans le texte qu'on a lu, le Saint-Esprit nous parle du but de Dieu pour l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Le but là, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices qui lui soient agréables. Quand vous retournez dans le temple d'Israël, à partir du moment où le temple est bâti, les sacrifices qu'on offre à Dieu ne s'offrent que dans le temple. Mais ces sacrifices-là ne peuvent pas être offerts à Dieu dans un temple inachevé. Et comme nous venons de le souligner, chacun de nous est appelé à tout faire pour que ce temple soit édifié. Pierre vivante que nous sommes, acceptons de nous approcher les uns les autres. Resserrons notre communion. Et ne permettons à rien de nous diviser. Soyons un autour de ceux-là qui est devant nous. Suivons les directives qu'il nous donne. Soumettons-nous à ce qu'il nous enseigne. Que chacun de nous se donne de manière à ce que la communion au milieu de nous soit vivante et sincère. Et si nous le faisons comme cela, la gloire de Dieu se manifestera au milieu de nous. La Bible dit de manière claire, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, là où 2 ou 3 sont en communion, là où 2 ou 3 ont une même pensée, là où ils visent la même chose, là où ils dégagent les désaccords du milieu d'eux, lorsqu'ils sont soudés entre eux, ça ne dépend pas du nombre qu'ils sont. S'ils soient 2, qu'ils soient 3, qu'ils soient en petit nombre, à partir du moment où ils ont la même pensée et qu'ils se voient comme un seul et même corps, c'est là où Dieu manifeste. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais vous dire? Ne regardez pas l'effectif. Dites-vous tout simplement ceci. Comment nous pouvons faire pour nous qui sommes là, nous soyons vraiment un. C'est pourquoi le texte dit au début, rejetant toute souillure.
rejetant toute souillure, Mia de nɔnɔme gbegblẽ ɖe sia ɖe ƒugbe. la médisance. Ɖeke matsɔ le me. La médisance, c'est amenovi gomedudu. Amenɔvi gɔmeɖuɖu. Et c'est proche de la calomnie. Eye Amenovi eya gbegblẽ. eɖi amenɔvi gbegblẽ. Avovo barato amenovi ŋuti. Parler mal de son conjoint. Quand ces choses-là sont au milieu de vous, Ne enumawo le mia dome le la, Seigneur ne se manifestera pas. Aƒetɔ Yesu meɖenɛ ɖo. Mais si vous enlevez ces choses, Vɔ ne mieɖe nɔnɔme ya ɖa, vous dégagez ces choses du milieu de vous, minyawo ɖa le mia titina. et que chacun de vous s'arme de l'esprit de pardon, Eye ame sia ame kɔ gbɔgbɔ kɔ alo tsɔtsɔke kɔ kue ɖokui la. et que chacun voit dans son frère Eye ame ɖeka ame sia ame le nɔvia me kpɔ. une pierre vivante Ekpe gbagbe ɖe. en qui la vie de Jésus-Christ circule, Eya yi ke me Aƒetɔ Yesu ƒe gbɔgbɔ le. et que chacun accorde de la valeur à l'autre. Eye ame sia ame akɔ nu asixɔxɔ na nɔvia Dans ce qu'il fait, le nu sia nu yi ke wole wɔ la à me. partir de ce moment-là, Tso eyi ema yi me le die. Seigneur manifestera sa présence. Aƒetɔ Yesu aɖe yeƒe ŋusẽ ɖe ƒo na yiƒe ŋutikɔkɔ. C'est pourquoi le texte thème dit Eya ŋuti kpokpoea gblɔ be jeune chrétien, etanya gblɔ be sɔxe kristotɔ. tu es bâtisseur de l'église de ta communauté. Enye Kristo ƒe hamea ƒe tsula le wo ekɔme Quand tu viens à Jésus. ne le va Yesu gbɔ. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nu kae míele dzi? Nous voulons que tout ce que nous ferons ici, prière, Le míaƒe gbedodoɖa me, que ce soit dans l'étude biblique, to míaƒe nusɔsrɔ̃ me, que ce soit l'intercession que nous faisons pour les autres, le míaƒe gbedodoɖa nyaxɔɖakɔ yi ke que míele ce wɔna me soit me, les visions que nous développons, to míaƒe nukpɔkpɔ degbɔ yi ke míele ɖeɖe que ce gblɔm, soit les projets que nous voulons implanter, to míaƒe nu yiwo ke míedo be míatu nu da ɖe o. nous voulons tout simplement que tout cela soit devant Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur. Midi ko be enu yawo kpata la woanyi vɔsa xɔasi le Mawu ƒe ŋkume. Et pour que ça arrive à ce niveau-là, Ne enu yawo woate ŋu akpɔ eme papa la, soyons un. ele be míawɔ ɖeka. Et être un Be woawɔ ɖeka la, doit être l'activité de chacun d'entre vous. eɖo la nyi ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ. Chacun doit apporter ce qu'il est. Ame sia ame ɖo la kɔ nu si ke wònye la kɔ Et va. chacun doit apporter ce qu'il a. Ye wòakɔ nu si ke le ye si la kɔ va. Parce que à travers toutes ces choses, Elabe to eyawo katã le me, Seigneur nous équipe Aƒetɔ Yesu ele ta mɔ pour que na nous puissions édifier be míate ma tu le temple vivant et spirituel yeƒe gbedoxɔ gbagbeya. pour lequel il nous a appelés, Eya ke ŋutie wòyɔ mi. pour lequel il a transféré en nous sa nature de vie, Eya yi ke me wòkɔ yeƒe nyenye kɔ de mía me. sans pour lequel il a fait de nous des pierres vivantes. Eya yi ke ta ye wowɔ mi ekpe gbagbewo. L'utilité de la pierre Ekpe ƒe vevenyenya se trouve tout simplement dans la manière dont la pierre se laisse pour rentrer dans l'édifice. epana me le nɔnɔme yi ke me ekpea ɖe mɔ be wòate ŋu akɔ eɖokui kɔ na le exɔtutu Dans nos constructions, le exɔtutu me. toutes les pierres ne sont pas les mêmes. Ekpewo katã mesɔ. Arrivé à des endroits Eɖona yaɖo yia dans l'œuvre de la construction, le exɔtutuwo mea, on doit casser certaines briques woɖo la agbã ekpewo ɖe afin qu'on ne l'insère là où on doit l'insérer. be woate ŋu akɔ kɔ de afi yiwo ke wole be woakɔ Et kɔ. la brique cassée Ye ekpe yi ke woƒe la ne se plaint pas. mesena veve o, Ne se plaint pas. menɔna nu xam o. Mais voilà justement, c'est ça. Maintenant, non. Elle accepte là où on le place. Eye wolɔna nɔna afi yi ke woɖenɛ ɖo. Et l'apôtre
Apôstolo Paulo gblɔ. Je suis l'architecte. Nye nuwo Et katã dzi kpɔ c'est xɔ. l'architecte qui dispose des choses. Exɔtulae nana mɔ be woada C'est go. pourquoi je vous dis, Eya ŋuti mele gblɔ na mi dans be. cette œuvre de construction spirituelle, Le etɔ ya exɔtutu gbɔgbɔmetɔ ya mea. acceptez la place où votre leader devant vous met. Milɔ ne miaƒe miaɖokukɔ de afi yiwo ke miaƒe kplɔla gbɔgbɔmetɔ da mi ɖo. Ne dites pas, Migagblɔ be mais pourquoi moi c'est ça me dit de faire? nu ka ŋuti nye la eya go be. Moi je suis meilleur par rapport à l'autre. Nye la mewɔnɛ kɔwu ame si. Mais pourquoi c'est ça qu'on me dit de faire? Ye eke ŋuti wole gblɔ na mi abe Dans na. ce cas, je ne le ferai pas. Ke nye ma wɔ. Ou bien tu le fais. Ou bien tu le fais, Alo awɔe mais avec un cœur mauvais. kple etsi vɔ ɖe. Quand tu agis comme cela, Ne le wɔe tu nenea. deviens une malédiction pour ton église. Etrɔ zu dzɔgbevɔe na Et comme wò. la Bible dit, Abe ale yi ke Biblia si gblɔe. quelqu'un détruit le temple de Dieu, Na ame aɖe gblẽ aƒetɔ Yesu ƒe ha. Dieu le détruira aussi. Mawu hã agblẽ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi le aƒetɔ la nous me. sommes des pierres vivantes. Minyi ekpe gbagbe. Tout simplement parce que nous sommes venus à Jésus-Christ. Elabe mi va Yesu Kristo gbɔ. Ce n'est pas notre forme qui détermine ça. Menye miaƒe lɔlɔ̃nue ɖenɛ ɖe ko. Ce n'est pas notre beauté qui définit ça. Menye miaƒe ɖekanyenye. Ce n'est pas le nom de famille que nous portons qui définit ça. Menye miaƒe ŋkɔ ƒometɔ eyae ɖenɛ ɖe Ce ko. n'est pas notre position sociale qui définit ça. Menye miaƒe ɖoƒe le agdeme ye ɖenɛ ɖe ko. Nous le sommes par grâce, Wova eme to tout amenuveve. simplement parce que Eye eva eme ɖe. toi, Eva eme to amenuveve me elabe. tout simplement parce que nous avons accepté de venir à Jésus-Christ car nous avons goûté qu'il est bon. Eva eme elabena mitia be miaɖɔ Yesu kpɔ eye mieɖoe kpɔ la mikpɔe be enyo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as goûté que Jésus-Christ est bon? Ɖe eɖoe seye le kpɔe be enyoa. Alors laisse Jésus-Christ faire son œuvre de bâtisseur à travers ta personne. Kema ɖemɔ be Yesu Kristo awɔ eƒe dɔ yi ke nye xɔtutu ƒe dɔ la to Si dzi. vous le faites comme cela, Ne miewɔe ale la, vous allez voir ce que Dieu va faire ici. miakpɔ ale si nu yi ke Mawu awɔ le teƒe. Que Dieu te bénisse. Mawu ne yra le. Alléluia. Oh, gloire Alléluia là. Gloire Alléluia là. Alléluia là. Trois fois si que na Yesu be mon frère ne pas que ça. Amen. 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 Dis à Jijom Sobo. Et ce matin, je me réjouis tellement. Le enyagan si o mauto opodorati et au délai colata. Pour cette parole profonde et inspirée au travers de l'homme de Dieu. Viens, Bien-aimé, a hotutuali. A hotutua. Quand tu veux bâtir une maison, lorsque tu bâtis une maison, Adam venait, c'est une question de réflexion. Tibori venait. C'est une question de patience. Et nous y okatanye hotumuna masio. Alors, tous les matériaux de construction à voir. Maunye hotulaga. Ekpe ya kotu bohwa. Que la pierre qui usera pour construire son temple, Ewenye Christo. si toi, le chrétien, Que ekpe vava. et tu es une pierre précieuse, Ekpe ba beneni. tu es une pierre vivante, Si que Mauya kole bo hosinye cheche atuni. par laquelle Dieu passera pour construire son église. Tane la fia ekpe mire nenye na mau do akotubo. Alors si tu es ici présent, tu es une bonne et précieuse pierre pour Dieu. Mon pomme ade komana. Et l'homme de Dieu te l'a expliqué, Be ameva vanani. que tu es une personne précieuse. Et mau chonu dere demo be ya zawa akotubo. Et Dieu a mis des choses en toi pour bâtir son église. Akotui o hame. Pour bâtir son église. Et ne tout le monde va la ne ya fi afia mawa zawa akotu amo ba gbedo. Et lorsque tu quittes l'église, là où tu te rendras, Dieu passera par toi pour bâtir
bâtir la vie des uns et des autres. Gake ma wokplɔ na. Et c'est ce qu'il t'a dit. Be nu sia nu yi na wɔ la. Que tout ce que tu feras, Mawu azã kɔ tu edɔ ɖo le Mawu ƒe aƒe me la, gake dɔŋuɖo. pour t'utiliser à construire des choses dans sa maison, il faudra être éveillé. Megatsɔ dziƒoɖi kɔ wɔe o. Ne le fais pas de mauvais cœur, Susu gbegblẽwo kɔ wɔe o. de mauvaises pensées. Ɖoɖo me Mawu da ma ɖo. Dieu l'a fait selon un ordre donné. Mawu ɖe go gã ɖe nyemedzi ma kɔ le dzi katã. Alors je ne vais pas exposer tout ici. Be ne game ɖo Mawu ƒe ame ata gblɔ be ewo wɔ ya la be xɔtukpe nyui nenye. Qu'il aura un moment, l'homme de Dieu te dira, toi et toi, faites ceci parce que vous êtes de pierres précieuses. Kaka mianya ameha wɔ la mizu équipe mizu ɖeka eye kaka mianya Mawu ƒe tsɛtsia katã nye xɔtutua katã anyo eye wòayi ŋgɔgbe. Amen. Et avant que nous ne rendions compte, nous avons construit l'église de Dieu au travers de nos vies. Edzi kple tamesusu. Le cœur et les pensées. Ye me wo be na dɔn ɖo. On te dit d'être éveillé en cela, Ena tsɔ dzi nyui akɔ wɔe. de faire les œuvres d'un bon cœur, Ame ɖe le wɔ la. que personne ne le fasse. Ekema masi kpekpo na Yesu be etu dzi le dɔ ɖe wɔm ta kpe na Yesu. Alors il faudra louer le Seigneur parce qu'il passe par cette personne pour agir. Ne ɖo dzi ko hã natsɔ tɔ kɔkɔe. Alors si ça arrive à ton tour, il faudra le faire. Ne nye be Mawu le mia dzi to ge atu hame ya eye ava tu hamewo ɖo le adzɔge labe menye hame la ele nu gonoe ta Mawu atu dzi o ata zã le afi ɖe ata zã le Mawu ƒe amea ƒe agbadɔ me hã gbe ɖeka. Amen. Et je sais que Dieu passera par toi pour bâtir cette église et également l'église en général dans le monde. Si madzemadze me ye kristotɔwo le ɖi. Et beaucoup de chrétiens vivent dans l'inconscience. Mawu ƒe amea gbe ɖeka kɔ azã technicien le kpene me papa pastor I need your son. Mehia wo ɖevi wo ɖeka afi ma kpe ɖe tia. Technicien le gbɔnyi ko ma va yi kpe ɖe tia. Ekema hamea si nye Kristo ƒe hamea ɖi wometui ya. Alors un beau jour, l'homme de Dieu dira, papa, j'ai besoin de l'un de vos techniciens et il ira dans son temple et pour agir là-bas. N'est-ce pas l'église de Dieu qui connaît de l'avancement? Eye dzi me le be miawo. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Nye kaka yevu demi le hã. Même si vous vous trouvez à l'Occident, Miazu xɔtukpe le fi ma. vous deviendrez des pierres au bâti. Ne mi le Togo ƒe kɔƒe ɖe me hã miazu xɔtukpe le fi ma. Partout où vous serez, que ce soit dans les villages du Togo, vous serez des pierres Na Yesu. à Jésus. Government. Que ce soit dans le gouvernement, Ministre le yɔ hã. qu'un ministre appelle. Ele wo dɔ mea. Tu es dans ton service. Matu Togo. Tu vas bâtir le Togo. Mawu ato dzi atu Togo ɖo. Dieu passera par toi pour bâtir le Togo. Woaɖɔ dɔwɔƒe ɖewo ɖo. Et toi, tu seras là pour mettre la restauration dans les ministères. Woakpɔ dzidzɔ woazu kristotɔwoe. Et beaucoup se réjouiront à cause de tes bonnes œuvres. Mexɔse be dze gɔme ho. Et je crois que cela a déjà commencé. Yeta tso gbenya Et dzi. c'est pour cela comptez de ce matin. Nɔvi kristotɔ. Bien-aimés chrétiens, Megakpɔ le to be yi menye naneke o. alors ne te considère pas comme une tierce personne. Mawu ve nu xoxo. Dieu t'a déjà fait grâce. Yeta ne va ezɔa. Et c'est pour cela, lorsque tu te rendras à nouveau dans le temple, Nu sue ɖe sia ɖe Mawu ni tu dziwo ne wɔe na hamea bo ayi gɔgbe. alors que Dieu passe par toi pour faire des petites choses pour l'avancement de l'église. Bla nɔvi be ʋuwo dzi. Dis à ton frère, ouvre ton cœur. Ɖe mɔ gbogbo kɔkɔ ne zã. Permets à ce que l'Esprit Saint t'utilise. Gblɔ be amen. Dis Amen. Meyra. Je te bénis. Eye Mawu ƒe amea Mawu ne yi ɖe gbogbo ɖe. Et que Dieu bénisse abondamment l'homme de Dieu. Fɔsi kena Mawu ɖe ƒe agbeta ke. Acclamez très fort le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ke nu ɖeka menya nye be nufiala ne fia nu vɔa sukuviwo dzina be yewoagase nu bubu ɖe hã si ke yewomenya o hã wodzina be yewoase gɔme ta nufiala menya ame titsa yena be ne eɖo afi ma la medzina be woli kɔnɔ me na ameawo ta ne nuvi ɖe si ke galé ɖe afi ɖe wogakɔ me na woa kaka na dzo koa ekema eɖe vi na wo geɖe. Et je sais. Hallelujah.
Alléluia. Amen. Et je sais qu'après tout enseignement, il y aura toujours des questions et réponses pour plus de compréhension. Fait hier. Amayo Jovi de Kala la fille sike mijibe yoaka se comme chou ale sike ukulela ke mi aton abia de mo fere ko wadunti tatata. Alors voici l'occasion pour vos questions, pour des compréhensions. Amen. Alléluia. Amen. Que mon beau que tu veux wadunti na ejibe ya bien. Alors je suis là pour prendre vos questions après cet enseignement qui a eu des incompréhensions. It should be practical. Elebe mia abie bebia sike mi nyabe ele fudena le hameme nous te fait des cas veillou mi bon les mal fe hame atutudu fe nyame et nyambe yaba sen de kan fere kola mon population. Alors c'est l'occasion de poser des questions. Se fait-elle juste en un moment ou bien il y a des étapes à suivre? Amen. Amen. Si vous êtes dans une église, après l'enseignement, remerciez le Seigneur. Parce que ailleurs, ce n'est pas comme ça. On s'appelle les hommes de Dieu puissamment oints. Et une fois que nous disons quelque chose, personne n'a rien à dire. Ça, là, ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Et donc, si vous allez quelque part où la chose est comme cela, sachez que cet endroit n'est pas votre place. Pourquoi? L'homme de Dieu doit aussi accepter d'apprendre de la part de ceux qui dirigent. Personne ne possède toute la connaissance. Cette ouverture aussi de poser des questions et de dialoguer, c'est aussi une manière de participer à l'édification de l'édifice. Pour répondre aux deux questions, je suis en train de voir que les deux questions s'entrepénètrent. Je vais donner un simple exemple. La Bible dit que nous sommes déjà parfaits en Jésus-Christ. Dans notre position spirituelle, nous sommes déjà parfaits. Parce que la Bible dit notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et que quand Jésus-Christ va paraître, ce que nous sommes va se révéler. C'est la même manière pour l'édifice spirituel de Dieu. Vous avez vu, quand vous allez dans l'Apocalypse, Dieu a déjà révélé l'Église dans sa forme finale à Jean.
Ne miekpɔ nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ me la, Mawu egblɔ nyawo keke fia ɖe gogo. Mais dans la réalité pratique, Gake le agbeyamea, le Seigneur est en train de nous travailler Aƒetɔ le wɔ dɔ ku ɖe mía dzi. pour que le fossé qui existe entre ce que nous sommes déjà dans le Seigneur et ce que nous sommes aujourd'hui se réduise de jour en jour. Be míaƒe nɔnɔmegbegblẽ yi ke mi nye le Aƒetɔ la me kple yi ke míezu egbeya la be wòate ŋu aɖɔ ɖo. C'est la même chose dans l'œuvre de la construction. Nenema ke wòle na exɔtutu hã. L'architecte fait le plan. Edusisi, L'architecte ou le exɔ technicien, exɔtula, il fait déjà le plan. eya ewɔna ɖoɖo ale yi ke wòatu xɔe. Et des fois, vous voyez les maquettes, n'est-ce pas? Quand on veut construire, on fait la maquette, vous voyez ce que la maison là va être dans sa forme finale. Hafi woatui la ɖo yi wo gaɖɔme wɔna nɔnɔmetata eye miakpɔ ale yi ke exɔtutua yi ɖo. Et quand on commence le travail, on va petit à petit jusqu'à arriver à la forme là qu'on a donné au bâtiment. Eye no dze dɔa xɔtutua gɔme la, woyina bibibi kaka woava yi ɖo enu. Chemin faisant, Le mɔa dzia, on peut trouver que cette projection que le technicien avait faite n'est pas très bien. Et on va moduler ça un tout petit peu. ke woate ŋu akpɔe be xɔtula alo ame yi ke wɔ plan la ale yi ke wɔe la menyo ta woatrɔ asi ɖe ŋuti vi ɖe. Donc c'est de la même manière que le Seigneur bâtit son église. Nenema ke Aƒetɔ tuna yiƒe hamea ɖo. Le pasteur vient de le lire. Mawu ƒe amea egblɔe. C'est Dieu qui bâtit sa maison. Mawu ye tuna yeƒe hame. Maintenant, pour ramasser tout ce que j'ai dit là, Be malé nuwo katã ƒoƒua. notre œuvre est comme un potier qui fait son pot, son vase. Miaƒe edɔa ele abe zeme la yi ke me yiƒe se le. Quand vous allez dans Jérémie, vous allez voir cela. Ne mi yi ɖe Yeremia me miakpɔe. Et donc, il fait son vase. Ewɔ yeƒe se. Et chaque fois qu'il voit que le vase n'a pas la forme qu'il voudra lui donner, Ne esia yi ke wòkpɔe bena yiƒe zea mexɔ nɔnɔme alo metsɔ nɔnɔme yi ke wòdzi la kɔ nɛ o la, il brise ce vase-là egbãme et il en fait un autre. ye wogamena bubu. Mais s'il fait le vase Ne wɔe la, et qu'il trouve que c'est seulement un endroit qui n'est pas bien, eye wòkpɔ be afi ɖe koe menyo nɛ o la, il va enlever cet endroit-là teƒe yi ke menyo o ko pour wòaɖe. savoir comment l'ajuster. Ne wòate ŋu akpɔ ale yi ke wòatrɔ aɖɔe ɖoe. Seul Dieu, quand il commence quelque chose, Mawu ɖeka koe dzena nane le gɔ. fait de manière parfaite. Be wòate ŋu awɔe ye wòayi edzi Mais wòaɖe. quand il associe des hommes, Vɔ ne kɔ amegbetɔ kɔ de me, les hommes peuvent des fois déraper. amewo woate ŋu atra mɔe. Pas de manière à casser la chose. Menye le go ya me be woate ŋu agbe o. C'est avec naïveté. Le manyamanya me. Et quand c'est comme cela, Ne nenema ya. Dieu intervient encore pour guider son serviteur pour arranger la chose. Mawu gavana be wòagblɔ na yiƒe dɔtsɔla be woaɖɔ nua ɖo. C'est comme cela que la chose se fait. Nene enu eva na eme. Donc à nous de voir si un endroit n'est pas bien, de voir comment on peut arranger ça. Ke míawoe wòle be míakpɔ be na afi ɖe menyo ɖi ale Mais ke woawɔ. sachez une chose, Miɖo la nye anu c'est ɖeka. un langage spirituel que nous sommes en train de parler. Eyae nye gbɔgbɔme ƒe nya yi ke mi le Et gbɔgbɔ. quand on est sur le plan spirituel, Eye no le gbɔgbɔme ƒe nya il faut gblɔm. savoir écouter le Saint-Esprit. Miɖo la ɖo to gbɔgbɔ kɔkɔe pete. Je donne un exemple banal. Mana kpɔɖeŋu ya. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul a décidé d'aller quelque part. Mi kpɔ apostolo Paulo eye wɔ tsetse agbe ɖeka be yeayi afi ɖe. Dans sa planification, Le yeƒe ɖoɖo wɔwɔ me il veut aller quelque part. be ŋuti la yi afi Mais ɖe. dans la nuit, Eye le zame il a fait un rêve. exɔ ɖeɖefia. Et il a vu un Macédonien qui criait, Ekpɔ Macedoniatɔ ɖe yi ke le aƒa tom. venez nous secourir. Mi va ne miaxɔ la me. Alors qu'est-ce qui se passe? Nu kae le dzɔdzɔm? C'est le Saint-Esprit qui intervient. Gbɔgbɔ kɔkɔe ye va yi. Ton projet n'est pas mal, Wo ɖoɖo yi ke wɔm nele la megble o. mais il y a ça qui est prioritaire.
Va plutôt en Macédoine. Après, tu peux continuer vers là où tu voudrais. C'est comme cela que tu fais la chose avec. Pour répondre à la seconde question, je prendrai tout simplement l'exemple que Jésus nous a donné dans Jean chapitre 15. Là, c'est vrai, il ne parle pas d'édifice. Mais il prend l'exemple de la vigne. Bon, bien pour le raisin, parce que bouti c'est figuier. Voilà, il dit, je suis le cep, le tronc, Atipua. Et vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Quand nous voyons un arbre, de manière générale, le fruit se trouve où? Sur les branches, n'est-ce pas? C'est pas sur le tronc. Le rôle du tronc, c'est de soutenir les branches. De tout faire pour leur amener la sève nourricière. Pour que ces branches-là soient productives. Non, il y a quand même le cacaoyer qui porte des fruits sur le tronc. Hein. Donc, ça, c'est des exceptions qui confirment la règle. Bon, donc, mais de manière générale, c'est les branches qui portent les fruits. Et qu'est-ce que Jésus dit? Les branches qui sont là, mais qui ne portent pas de fruits, mon Père les coupe et les jette au feu. Et quand on enlève ces branches inutiles là, les branches porteuses de fruits deviennent encore plus productives. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans notre œuvre de construction, dans notre œuvre, sachons faire les choses pour que nous soyons vraiment utiles au Seigneur. Parce que le Seigneur nous équipe vraiment pour cela. Quel que soit ce qui arrive, nous pouvons échouer si nous ne sommes pas animés d'une bonne intention. Mais sachons une chose, le Seigneur, lui, n'échouera jamais. C'est avec lui que nous sommes en train de marcher. Et si nous lui demeurons fidèles, il saura nous guider dans nos erreurs pour que nous puissions bâtir. Un jour, Jésus rentrait à Jérusalem. Ses disciples chalusaient. Très contents. Et les autorités de la ville viennent. Et ils disent au Seigneur, faites taire tes disciples. Parce qu'il crie trop. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pieds crieront. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, je suis défaillant,
Ne enyela me kpɔ kekea. Dieu trouvera 1001 personnes meilleures que moi pour faire le travail. Mawu akpɔ ame alɔfa akpewo eye wòanyo kpɔ wu nyea. Je ne suis pas indispensable. Nye la nye meto vo. Parce que la Bible n'est pas indispensable. Mawu ƒe amea meto vo. Et toi-même, tu n'es pas indispensable. Eye wò hã meto vo. Donc si c'est la grâce que Dieu vous fait, Eye ne amenuveve Mawu le wɔna d'être utile dans sa maison, be mianye nuveve le yiƒe aƒemea. ne perdons pas cette grâce. Ke mi ne gabu amenuveve ya. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Alléluia. Quatre fois c'est que maman là. Acclame très fort encore une fois pour la vie de l'homme. Amen. Amen. Mon ira mufiala. Que Dieu bénisse abondamment en enseignant. Et à ce que au fou nous katan. De la manière il a résumé les choses. Mais concevez ne amosia me d'assis de cultia. Et je crois que toute personne qui se laissera Yesu le zange. à Dieu, Jésus l'utilisera. Tout cette le amosia me bement wa tu encore. Et toute personne a ce fruit en lui que Dieu passera pour agir. Alléluia. Amen. Yesu ira mon pomme beaucoup de. Que Dieu bénisse abondamment encore une fois l'homme de Dieu. Ok, ma chiga avec subola nea. Et en tant que serviteur, Ma achondele etome ako pine nami. alors je prendrai de son enseignement pour vous faire un rajout. Amegedeo le nufole hamenti. Et beaucoup parlent mal dans le dos de l'Église, Christo pe hamenti. de l'Église de Dieu. Et enu kede meledimo. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont en stationnement. Eye amelebe a globe komodo pe enu kede amewo le nyama oklo. Et de tous sont en train de parler du fondement. Kakela Mais Yesu ya le pe hameatu. c'est Jésus qui bâtit son Église. Ye glo mo hameale. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. De ne amonu nupo mawo pe hamenti bu ha. Yesu ya nyama ya yi pe hamea ile tu. Même si les gens parlent mal de son Église, Jésus lui sait que c'est lui qui bâtit son Église. Et les hommes ont également le lieu de rassemblement. Mais l'Église de Jésus, il le bâtit. Alléluia. Amen. Alors, ces questions que vous avez posées, que les fondements, les mauvais fondements dans l'Église de Jésus, je ne le crois pas. The Church of God has a good foundation. Alors l'Église de Dieu a toujours un bon fondement. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Alors si nous avons des lieux de culte, et ils ne demeurent pas dans la bonne nouvelle du Seigneur, et ils ne demeurent pas dans les enseignements de l'Esprit, et ils passent par des chemins tortueux, observez et demandez-vous ceci. Sont-ils des envoyés de Dieu ou bien c'est eux-mêmes qui le font? Alors, en résumé, lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous saurez que cela ne provient pas de Dieu. Je vous ai déjà donné la connaissance. Et on a parlé tout à l'heure que vous êtes parfait en Christ. Alors tu sauras. Tout le monde saura. Dites Amen. Si tu demandes au Père, il te le fera savoir. Et lorsque tu demandes à un homme de Dieu, tu sauras la vérité. Que Dieu... Le bois, le chaud, le foin, c'est tout ce qui ne marche pas avec la volonté de Dieu dans l'édifice de sa maison. Ebe ati wọkpatsa ọmọ kekem la wonye nɔnɔme yiwo ke mele menyo na Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ.
Vous savez, il y a des gens qui sont dans nos églises. Ils peuvent même faire beaucoup de choses. Quand on dit on fait appel de fonds pour construire, vous donnez beaucoup. Nous voulons aller à l'évangélisation, ils viennent tout de suite. Nous voulons des gens pour animer le groupe musical, ils répondent. Mais ils ne font pas ces choses-là dans le respect des principes de Dieu. Ces œuvres-là ne résistent pas devant Dieu. Je donne pour qu'on me voie que c'est moi qui ai donné. Je chante pour que les gens voient que je chante bien. Je prêche la parole de Dieu, je veux que les gens me voient comme quelqu'un qui prêche bien. Je ne le fais pas pour la gloire de Dieu. Ces choses-là ne vont pas résister au jour du jugement. Je peux même bâtir les grands temples et voir des gens qui remplissent le temple là. Mais si c'est mon orgueil, mon égoïsme qui me conduit, ça ne va pas résister au jour du jugement. Je n'aurai pas de récompense pour cela. Alors que l'humilité nous anime dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Alors nous jouirons de notre récompense. Amen. Amen. Bon. Et rappelez-moi la question du frère. Ça touche 10 sont partis, 5 sont restés. Et après les 5 aussi. Ils sont partis. Est-ce que le pasteur peut encore aller appeler ceux-là pour venir? C'est ça la question. Merci beaucoup. Non. Le pasteur ne va pas les rappeler. Eux-mêmes, quand Dieu va leur parler et qu'ils vont comprendre et qu'ils vont reprendre conscience, ils reviendront. Dans Jean chapitre 6, une grande foule accompagnait Jésus. Et Jésus leur a enseigné la vérité. Il leur dit ceci: si vous voulez vraiment m'appartenir, être mes véritables disciples, il faut que vous mangiez corps. Mangez mon corps. Que vous buviez mon sang. Quand vous prenez Jean chapitre 6, après le verset 56, vous allez voir ça. Et quand Jésus leur a dit cela, tous sont partis. Le peuple ne pourra pas le suivre. Parce qu'ils ne sont pas des cannibales. Mais il y a et ils sont partis. Il y avait les 12 qui restaient. Jésus leur dit: mais vous aussi, vous n'allez pas partir. Pourquoi vous restez? Partez vous aussi. Pierre dit: à qui irons-nous, Seigneur? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons entendu, nous avons cru.
nous ne te quitterons pas. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ne vont pas laisser le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens partiront, les gens resteront. Alléluia. Bon, quand un pasteur quitte une église, ça c'est ici. Et qu'un autre pasteur vient. Non, mais le nouveau pasteur n'a qu'à repositionner les pions. L'autre pasteur a sa vision. Mais c'est pas obligé que le nouveau pasteur ait la même vision que lui. Et donc quand tu viens, réorganise les choses à ta manière. Sur la vision que le Seigneur t'aura donnée. Vous devez savoir quelque chose. Quand on parle de l'église, l'église est universelle. Mais l'église est aussi locale. Merci. Par exemple, nous qui sommes ici, nous sommes l'église locale qui est ici. C'est-à-dire nous voyons, nous savons tous ceux qui sont ici. Si même c'est moi qui suis venu implanter cette église ici, il faut que je sache que cette église est autonome, c'est-à-dire elle dépend d'elle-même. Je ne peux pas rester quelque part et continuer pas d'adorer des autres ici. La gestion pyramidale n'est pas chrétienne. Et donc, même si cette église est mon église fille, à partir du moment où il y a un responsable devant cette église, que je donne la liberté, la latitude à ce pasteur ici de gérer l'église. C'est vrai, on se rencontrera pour voir comment ça va. Je demeure son coach, il me demandera qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là. Mais je ne dois pas intervenir ici comme si c'est moi qui dois dire tout ce qu'on doit faire ici. Le pasteur local doit avoir la liberté d'organiser l'église qui dirige selon la vision que le Seigneur lui donne. J'ai plusieurs églises filles. Je ne demande pas combien vous cotisez les dimanches, je ne demande pas. Rarement je demande est-ce que la croissance, ça continue. Une fois par mois, je me retrouve avec ces responsables-là. Pour voir comment on pourra faire pour que l'œuvre marche. Si quelqu'un manifeste une préoccupation, je lui fais des propositions, pas des impositions. Et c'est savoir, et c'est savoir. Pourquoi? Chaque église est autonome.
Personne n'est le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Mon collègue, pasteur Abiko, n'a de compte à rendre à personne. Amen. J'ai dit, mon collègue, le pasteur Abiko, n'a de compte à rendre à personne. Quand nye hato wala pastor Agbekola medo akonta ana amareko. Il rendra compte à Jésus-Christ. Ana akonta Yesu Christo. C'est pourquoi je crois fortement à ce qu'on appelle l'autonomie de l'église locale. Quand nous mantiens mon connaître c'est dans notre gloire, hami appelle et totete. Hamilton non l'obéissent. Hami antona non et dopisi. Amen. Deuxième question. Alors, le diabète, par exemple, au church, et à me donner le plan, church, et à me via le cas, on a et passe. C'est bon. Tu vas vous dire quelque chose. Généralement, nous, les responsables dans les églises, nous sommes souvent plus royalistes que le roi. Quand le beau kata me le rame me la mia mi yo kini rame plola mi pona enu ko e piao. C'est-à-dire que nous sommes plus rois que le roi lui-même. Quand mini e piao ko e pianto. C'est-à-dire que nous extrapolons les limites de notre responsabilité. Quand mie pona mi ape dopeo sepeo yiko onamia. Dites-moi, ce que nous sommes ici à l'Assemblée, ce que nous sommes moi, vous, ce que nous sommes là. Quand nous sommes nés, nous sommes comme ça. Quand ayiko jimire mi le alea. Pour arriver à être ce que nous sommes là, on a fait du chemin. À la naissance, nous dépendons entièrement de nos parents. Mais quand nous commençons par grandir, nous commençons en même temps par nous prendre en charge dans certains domaines de notre existence. Et nos parents savent, ils ne peuvent pas nous demander de faire certaines choses que notre âge ne nous permet pas de faire. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Les responsables doivent savoir comment discipliner les gens. Ce que les gens font dans la plupart des églises, en mettant les bancs, bon, ils appellent ça banc rouge et tout ça, derrière, parce que tu as fait ça, tu vas rester là-bas. Et quand les enfants, les offrandes, toi tu seras la dernière personne à venir faire, etc., etc. Je ne trouve pas ça propice à l'église. Quand nous sommes on a wada ame azipere megbe wada amere megbe la ne ko ebe enyo. D'abord parce que ce n'est pas ça qui amène le changement dans la vie de l'individu. Le goya mebe menye ye na hetotro apa amema pakbemo. Deuxièmement,
Si le Seigneur permet de discipliner les frères dans l'église, ne apetola de mobe ya atianu amela gbemena ya tu amedola. il ne nous dit pas d'humilier les gens. Meglo nami be nya digbo ame. Donc, n'humiliez pas les frères et les sœurs qui tombent. Minga digbo nobi nutu nobi nyonu yikekeo. Au contraire, entourons-leur de soins pour que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils puissent atteindre la maturité qu'il faut pour ne plus retomber dedans. Kembo wa tuo dobe nuike meo kelela omaga akogegele maokata. Et donc, pour répondre à la question, d'abord, moi je suis un peu d'accord pour le fait que on dit aux gens, tu as péché, il va rester derrière. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas. Parce que ça ne répond en rien aux critères bibliques de la discipline. Quand aglobe anotepia elabe ege alo owononomiala nyemeta sirejo elabe medo katutu ple maufa enya. J'ai un moyen pour discipliner quelqu'un. Que nyela medo monu popo ike mako atu amedoi. Et je dis même aux frères de l'église, entre eux, vous pouvez vous discipliner entre vous sans que je ne sache. Quand le mianto miano domela miatem atu miano do ike nya menya toko magbele ne amen. C'est la voie royale que Jésus nous a enseignée. Si un frère a péché, va le voir. Si tu comprends, et qu'il se répand, que la chose s'arrête à ce niveau-là. S'il est récalcitrant, appelle-le devant 2 ou 3 personnes. Ne c'est ekomena ola ne notere tefema. Maintenant, s'il refuse, amène-le devant l'église. C'est ce que Jésus a dit. Et il y a Jésus. Je n'ai pas vu très de membres dans la Bible pour qu'on mette les gens là-dessus. Maintenant, si le pasteur trouve qu'un frère a péché, et qu'on va le discipliner, et le pasteur a fait sa discipline, après enlève la discipline. Et toi, membre du comité, tu te lèves et dis non, parce que le pasteur a permis à cette personne de revenir dans l'église. Alors, je quitte l'église. Alors, quitte. Il faut aussi que le pasteur fasse attention de manière à ce que ce ne soit pas peut-être les avantages qu'il trouve auprès de cette personne, son égocentrisme, son égoïsme, qui fait que rapidement il enlève cette personne, que le pasteur soit juste dans ce qu'il fait. Mais si vous avez un bon pasteur, il n'agira jamais de cette façon. Et donc, toi, membre du comité, comprends ton pasteur. Pose-lui la question de savoir pourquoi il a fait ça. Et si la raison est satisfaisante, laisse tomber cette histoire, regardez de l'avant. Écoutez la manière dont, d'ailleurs, des gens qui agissent comme cela, ce sont eux-mêmes qui sont les mauvais. C'est-à-dire que, je vais vous dire quoi, c'est des gens qui sont même les mauvais parce que eux, leur faille
demeurent cachés. Et ils veulent se montrer comme étant les plus spirituels. Le goya mea amiyo ke denamo be nonome ya ekpona me babala wawo to wawo ni amegbeglo le hamea me elabe o me de wa to de ko wa pe gbegle te pere ko. Que Dieu nous aide à souvent accompagner nos frères et sœurs qui sont faibles et qui tombent. Et que chacun de nous ne fasse pas de son lieu de chute son lit où il dort. Alléluia. Mau negira devra. Mais tu peux n'en passer que quand Jésus Christ. Pour la vie du monde de Dieu. Mais parce que nous y la vie et je crois que ces choses qui t'étaient inconnues, tu as encore plus de compréhension. Et je ne vais pas trop parler. Alors tout a été clair, n'est-ce pas? Alors qui s'est réjoui car il a compris des choses. Que Jésus te bénisse. Amen. Amen. L'église. Il y a des maladies, mais l'église est un dispensaire. Et si vous voyez des failles dans l'église, approchez-vous du pasteur et avec l'aide de Dieu, il y aura la restauration. Et l'homme de Dieu a utilisé un terme pour que nous n'ayons plus les ragots. Amen. Il faudra garder ce thème. Alors ce que l'homme de Dieu a dit, lorsque vous voyez quelqu'un a été discipliné dans l'église, gardez ces choses pour que nous ayons de l'avant. Si cela te dérange, tu n'as pas compris. Tu ne sais le pourquoi l'homme de Dieu a agi ainsi. Il est en train de dire, approche-toi de ton pasteur et demande des explications pour comprendre. Après qu'il t'ait expliqué, il faudra oublier la chose passée pour que l'œuvre connaisse de l'avancement. Alors s'il te l'a expliqué, tu as compris, c'est bien. Dites Amen. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir ces choses. Et c'est devenu de la révolte. Alors je prie Dieu. Je prie Dieu sincèrement que les églises dans la vérité, qui enseignent chaque fois la vérité, que ces églises aillent de l'avant, qu'elles aillent de l'avant. Dites Amen. Que l'ennemi connaisse la honte, la chose. Qu'à compter de cet instant, toi et moi irons de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, oublie cette chose. Et permets à ce que tu aies de la connaissance. Nous irons de l'avant. Alors combien de personnes croient que le Seigneur nous fera aller de l'avant? Dis Amen. 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 Alléluia. Amen.